Salut à tous, bienvenue avec moi donc dans mon atelier. Je me présente, moi c'est Aurélien du coup, donc alias Zinzin Préparation pour les gens qui m'ont déjà vu ou qui me connaissent. Donc du coup aujourd'hui avec vous, je démarre ma chaîne YouTube, enfin ça y est, j'en avais déjà un petit peu parlé avec Antoine Hible alias Titouron qui était venu il y a un mois et demi de ça pour son moteur 70 Bidalo qu'on a fait ensemble. Donc du coup c'est un peu grâce à lui aussi que je me lance. Il m'a donné l'envie de vous faire partager un peu ce que je fais. Donc voilà. Donc aujourd'hui lancement de la chaîne, comme je vous le disais. Je vais commencer par une présentation de l'atelier, vous montrer un petit peu l'atelier dans son ensemble, ce que j'y fais. Et donc par la suite, sur la chaîne, vous verrez un petit peu de préparation, de passage au banc, d'usinage, peut-être un petit peu d'impression 3D. Parce que c'est vrai que j'en fais un petit peu, bon là c'est plus vraiment pour le plaisir, mais j'en fais un petit peu à la maison. Comment dire, et puis voilà, peut-être que je vous ferai partager un petit peu ce qui se passe aussi sur les meetings dans l'ensemble de la team. Donc la team Zinzin Préparation, on est une bonne bande de potes, on va dire une quinzaine de personnes à peu près, dont Antoine, justement, que je vous parlais tout à l'heure, avec qui j'ai commencé à faire quelques vidéos sur sa propre chaîne, enfin pour sa propre chaîne à lui. Donc voilà, donc je vais aller, on va dire, vers l'entrée de l'atelier, et puis on va tout passer en revue un petit peu ce qu'il y a par là. Voilà, du coup, donc on passe à la présentation de l'atelier, que vous pouvez un peu apercevoir derrière moi comme ça, en vitesse. Je vais tout vous passer en revue, vous inquiétez pas. Donc j'ai la chance de disposer d'un bel atelier, enfin moi en tout cas pour moi il est très bien, avec une surface d'environ 80 mètres carrés, avec la salle de banc que je vais vous présenter un petit peu après. Donc voilà, donc allez, on y va, on va faire le tour de tout ça un petit peu. Hop. Voilà, donc on va commencer par là, avec donc ici une machine client qui est terminée. Ça c'est ma machine perso à moi, donc un ZX 10R. Voilà, une bonne mobilette pour aller se marrer sur la route. Bon, le coin un petit peu repos, avec un clic-clac. Bon, voilà, tout bête, mais bon, de temps en temps, même pour faire une petite sieste quand il fait chaud l'été, on est content. Ici, donc, on est sur la partie donc bureau et je dirais cuisine équipée. Oui, cuisine équipée, un micro-ondes, un frigo, ça suffit. Ça, c'est très bien pour manger. De quoi mettre des bières au frais, et voilà. Donc le bureau ici, avec le PC, l'imprimante, un peu de paperasse, tout ça, enfin bref, voilà. Et donc on va avancer vers la partie qui commence à être un peu plus intéressante. Donc ici, bon, quelques coupes, une partie des coupes gagnées depuis maintenant bientôt 10 ans que je fais des meetings. Donc meeting de run, pour ceux qui ne connaissent pas, des courses d'accélération sur 100, 150, 200 mètres selon les pistes où on va. Enfin maintenant essentiellement 150 ou 200 mètres. Qui se déroule sur la piste de Bordeaux et de Salbris. Donc voilà, après bon bah étagère, avec un peu de produits type chimie, quelques boîtes d'outillage qui restent rangées là, parce que ça ne sert pas forcément tout le temps. Tout l'outillage qu'il me faut pour bosser, bon voilà, les vulgaires tournevis, l'établi, les clés un peu plus dans le fond, tout ça, un peu de visserie, voilà. Ici donc on a un petit pont moto qui me suffit largement moi, pour ce que j'en fais. Parce que bon, c'est vrai que moi mon activité principale ça reste de la préparation sur du moteur de temps. Je fais aussi un petit peu d'entretien pour des machines clients gros cubes et petits cubes, je dirais, donc type cyclomoteur. Donc voilà. Ici donc on est sur une équilibreuse pour les roues. Équilibreuse qu'on a appelée pendulaire, tout simplement. On vient mettre la roue dessus à ce niveau-là, et puis forcément sous son propre poids elle va tourner. On sait que le point le plus lourd il se situe en bas, donc faut mettre du plomb sur la partie haute de la jante. Voilà, après du plomb, quelle quantité, quel poids, ça c'est avec l'habitude qu'on sait à peu près la vitesse où va tourner la roue. Donc voilà. On passe à côté sur le chariot avec les postes à souder, donc un MIG en bas,
un TIG en haut, hein, voilà, bon, le MIG, c'est du matériel, je dirais, de bon bricoleur, c'est pas non plus du pro, hein, je m'en sers pas tous les jours, c'est pas mon métier. Voilà, le TIG, c'est du chinois, clairement, hein, ça fait très bien le boulot, pour ce que je m'en sers, c'est pareil, c'est vraiment très bien pour réparer mes machines, quand je fais des fabrications un peu de châssis, tout ça, voilà, ça fait largement le travail. À côté, donc, on a une scie à ruban, donc là qui me servent, hein, qui me sert du moins à débiter mes bouts d'alu, hein, quand je fais du tournage, du fraisage, hein. Donc en fait, voilà, ça fonctionne comme ça. La scie se lève, comme ceci. Au milieu ici, on a un petit étau où il reste d'ailleurs un morceau d'alu dedans, hein, qu'on peut voir. Et donc on met la scie en route, tac, on vient la poser dessus sous son propre poids, tac, hop, ça vient débiter le morceau. Et donc le morceau, hein, qui est coupé, hein, qu'on récupère ici, voilà, donc ça évite de se faire chier à la scie à métaux. À côté de ça, donc une machine à pneus, hein, voilà, toute simple, toute bête. Parfait pour faire des pneus aussi, c'est pareil, c'est pas du matériel très cher, mais ça fait le travail. Ici, donc la fontaine de nettoyage. Donc avec un produit spécifique, hein, qui dégraisse sans forcément attaquer les pièces. À défaut d'attaquer les mains par contre, forcément. Bon, avec des gants c'est mieux, hein, donc là bon, on voit un moteur qui est dedans, hein, que je dois refaire en sous peu de temps, un moteur perso pour une machine que je retape. Voilà. Hop, ici donc nous avons la fraiseuse, hein, donc fraiseuse de type conventionnel. Pourquoi conventionnel? Parce que c'est pas du numérique, hein, tout fonctionne avec les manivelles qu'on voit ici, hein, voilà, ça fait hop, bouger le plateau d'avant en arrière, la manivelle à droite même chose mais de gauche à droite, et la plus grosse manivelle que voici qui nous fait monter et descendre la table. On travaille avec quoi là-dessus, hein, c'est pas forcément des forêts, c'est pas une perceuse, non non, c'est des fraises. Donc fraise qu'on peut voir ici, hein, c'est pas un forêt cassé, c'est vraiment une fraise. Je vais vous en montrer d'autres types qu'on peut voir, par exemple ici, fraise à surfacer, fraise scie qu'on peut voir ici aussi, qui nous sert à découper des pièces, enfin voilà tout ça. De toute façon vous découvrirez tout ça au fur et à mesure avec la chaîne, hein. Pour le moment c'est vraiment une présentation globale. Un petit peu de stock d'alu qui va me servir des fois quand je fais des pièces, qui peut me servir de cale, tout ça. On passe donc à côté avec là pour le coup maintenant on est plus sur les outillages de tournage, donc tournage pour le tour en métaux que voici. Voilà, donc là c'est pareil, hein, c'est le même fonctionnement que la fraiseuse, sauf qu'ici en fait la pièce où elle est fixée sur la table, elle est fixée dans le mandrin ici. Donc la pièce tourne et c'est donc l'outil qui lui est, on va dire, fixe entre guillemets, qui n'a pas de rotation. Là on voit, voilà, il y a un outil dessus. Donc quand je m'en sers, hein, hop, voilà, je me déplace comme ça, comme ceci, et donc on vient tailler en direct la pièce qui est ici. Donc ça c'est pareil, hein, vous découvrirez ça avec moi par le temps sur la chaîne, hein, de différentes façons. Voilà, donc maintenant on va aller visiter le plus intéressant, je pense pour vous, même pour moi, hein, la salle de banc. Direction la salle de banc maintenant. Hop, donc on y va, je vous garde un petit peu la surprise. Je passe la porte, allez, je retourne la caméra, on y va. Voilà, la salle de banc, donc une pièce de 30 mètres carrés, entièrement isolée, hein, parce que forcément les voisins sont pas très très contents sinon. Donc voilà, hein, c'est une salle que j'ai entièrement construite de mes mains avec l'aide de quelques amis. Donc voilà, donc c'est ici que se passe, je dirais, le principal de la réalisation des moteurs. C'est ici aussi que je range mes machines de run. Donc je vais commencer par vous présenter à ce moment-là les machines. Donc là on a mon 80 cm3 officiel, donc qui me représente, hein, sur les courses, donc les différentes courses qu'on pratique comme je vous disais, donc en l'occurrence les courses de run avec son moteur en 80 Too Fast. Sur le côté, donc la machine noire, rouge et blanche, donc là la machine de Morgane, ma copine, donc qui elle aussi, après avoir goûté à ça, hein, elle est motarde à la base, et après avoir goûté aux courses de run, vulgairement les courses de mobilette, elle s'est pris un petit peu au jeu, et je dois dire que non seulement elle se débrouille bien, mais en plus elle kiffe bien ce qu'elle fait. Donc elle aussi, hein, sur un 80 Fast,
voilà. Et donc à côté, mon 90 cm3, donc qui lui n'a pas encore changé de couleur, c'est prévu, mais par manque de temps pour le moment ça va rester comme ça. Avec un 90 MXS dedans. Voilà, donc piloté par Chris Romer, Chris RCR pour ceux qui connaissent. Voilà. Et donc ici une autre machine que j'avais construite il y a quelques temps quand je travaillais pour MVT à l'époque. Donc sur une base de châssis de derby, hein. Pour ceux qui connaissent, on reconnaît bien les deux poutres du derby. Et donc je suis parti en tubulaire jusqu'à la roue arrière. Voilà, donc cette machine là malheureusement n'a pas beaucoup roulé pour le moment, elle a fait qu'une seule sortie. Par manque de temps et pas forcément de moteur à remettre dedans, voilà, je l'ai laissé un petit peu de côté. Peut-être qu'un jour elle refera une sortie, on verra. On verra. Donc ensuite on passe sur l'établi de la salle de bain. Donc comme vous voyez par rapport à l'autre, hein, qui est là-bas, l'établi de la salle de bain lui est beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que je y passe beaucoup de temps à piétiner. Et donc je fais en sorte, je vais vous montrer, ça paraît tout bête, mais voilà, je fais en sorte lorsque je suis dessus, de pouvoir rester droit et d'avoir les bras appuyés comme il faut. Ça paraît bête, hein, mais ça évite pas mal de mal de dos, surtout moi qui suis un peu sujet à ça. Voilà, je vais continuer. Hop. On voit donc là justement, en l'occurrence, il y a un moteur client dessus, 94 MX, c'est ce que je vous ferai découvrir certainement dans la semaine. Moteur que j'ai déjà fait moi il y a maintenant je dirais à peu près 4 ans, qui est revenu là donc pour un entretien, une bonne mise à niveau pour aller faire un meeting par chez lui, donc moteur de Tanguy. En dessous on a ce que j'aime bien appeler moi la friteuse, donc cet engin là, un bac à ultrasons, hein, donc ça permet de nettoyer les pièces en intérieur, en extérieur, surtout c'est vachement bien pour les carburateurs, les rampes de carbu pour les gros cubes, tout ça, enfin voilà, c'est vraiment le top. Dans le coin arrivé là, donc on est plus dans le coin préparation cylindre, carter, hein, donc c'est là où j'ai mon outillage, hein, pour aller tailler cylindre, carter, tout ça. Voilà, donc les deux Dremel, hein, un avec son renvoi standard, hein, renvoi Dremel, voilà, tout ce qui est de plus basique, et un autre un peu plus poussé, je dirais, hop, avec un renvoi Dremel standard et au bout un renvoi d'angle un peu plus particulier. Donc ça c'est pareil, c'est pas mal pour aller taper dans les cylindres dans lesquels il y a vraiment beaucoup de boulot, ça fait gagner du temps. Hop. Et sinon donc je vais travailler aussi avec du matériel de dentiste plus connu. Voilà, ce genre de choses par exemple. Voilà pour cette partie là, et bien sûr au milieu là où il y a le moteur sur son support, hein, donc c'est toute la partie relevée de cote, donc taux de compression, diagramme, etc. Et assemblage de moteur, je dirais neuf ou quasi neuf, quand vraiment tout est propre nickel, hein, voilà, c'est là que ça se passe. Maintenant on passe de l'autre côté, où là par contre c'est vraiment le banc d'essai. Donc le banc d'essai, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va nous permettre de mesurer puissance, régime moteur, vitesse, etc. hein, sur le moteur qu'on vient de faire. Et à partir de là, donc on va travailler sur des courbes. Donc là, vous voyez la machine dessus, c'est une vieille Aprilia RS, hein, donc c'est moi ce que j'appelle mon châssis de banc. C'est le châssis qui me sert donc uniquement à passer les moteurs de course dedans, surtout les moteurs derby, parce que moi en fait je fais que du moteur derby. Scooter je suis pas très fan, et le moteur AMC je veux clairement pas en entendre parler parce que c'est tellement pardonnez-moi mais une merde, hein. Dès qu'on commence à arriver sur des grosses puissances dessus, c'est là que les problèmes apparaissent, alors que sur du derby on a encore largement de la marge. Et le banc d'essai, donc avec ces deux écrans très, je vais pas dire important, c'est pas vrai, mais disons que ça simplifie énormément les choses pour travailler. Donc pourquoi deux écrans? Parce qu'en fait, il m'arrive aussi de faire un petit peu d'injection en réglage, donc sur des gros cubes. Donc sur l'écran de gauche ici, donc j'utilise le logiciel du banc, que je peux d'ailleurs vous présenter. Hop, je viens de l'ouvrir. Donc logiciel MI System. Voilà, je me suis équipé de ça il y a quelques temps. Maintenant, le banc, ça doit faire, je dirais, environ 8 ans que je l'ai. Et je suis passé sur le soft MI System depuis 6 ans. Hop, je vais vous montrer. Allez, je vais sortir une courbe à l'arrache, peu importe. Hop, hop.
Tac, allez, on va sortir ça par exemple. Hop. Donc voilà, donc on voit là par exemple il y a une courbe, et donc de l'autre côté, si je veux travailler sur autre chose, donc en l'occurrence quand je le fais de l'injection comme je vous disais, ça me permet d'ouvrir par exemple le logiciel du Power Commander. Voilà, ici. Et donc on peut travailler en simultané sur les deux écrans. C'est ça qui est bien, ça évite d'avoir à switcher d'une fenêtre à l'autre, ce qui est assez chiant je dirais quand on bosse. Donc voilà, hein, pour la partie salle de bain, quelques échappements test ici, il y en a d'autres encore là-bas, ici un petit peu de stock, bon voilà, tout ce qui est roulement, du câble, tout ça. Le compresseur dans le coin ici, un peu de quelques fûts d'essence, et cette boîte blanche là, c'est donc la clim, hein, un climatiseur qui sert aussi pas mal, surtout encore une fois quand je fais un peu de gros cubes. Ou même l'été, hein, c'est vrai que ça chauffe très vite dans une pièce comme celle-ci. Donc voilà, sinon plus standard, hein, une servante ici qui me sert soit sur les meetings ou sinon uniquement quand je travaille sur le banc d'essai. Donc voilà, je pense que on se verra le plus souvent, à mon avis, ce sera dans cette pièce ici, hein, donc dans la salle de banc. Premièrement parce que la lumière est vraiment meilleure que dans l'atelier, surtout en point de vue vidéo, même si j'y vois clair à côté. Et puis bon, de toute façon, comme je vous disais, hein, la plus grosse partie de mon travail va se passer ici, hein, en général. Donc voilà, donc je pense qu'on devrait se retrouver pour ce moteur-ci, moteur full poly, full tuning. Donc un MXS, un 94 MXS que j'ai réalisé il y a quelques années. Donc on va faire évoluer avec des nouvelles pièces, échappement KRM, allumage PVL Bidalo, des évolutions au niveau du carburateur, tout ça. Enfin voilà, je vous ferai découvrir un petit peu ça dans la semaine, je pense. Je referai quelque chose là-dessus. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, je sais pas moi, n'hésitez pas à demander, hein. Si vous voulez communiquer avec moi, j'ai une page Facebook, donc page Facebook Zinzin préparation moteur de temps. Voilà, sinon il y a aussi la page de la team, donc la page de la team c'est plus axé sur tout ce qui est vie de la team quand on est sur les différents meetings. Quand on fait des sorties entre potes aussi, parce qu'on est en Bretagne, hein, donc on aime bien se faire des petites sorties entre potes bretons, je dirais. Même s'il y a quelques sudistes malheureusement qui peuvent pas être là, bon on les considère comme des bretons même s'ils sont français, lol. Mais voilà, hein, donc des fois ça nous arrive, surtout avec le copain Fox, d'aller sur des rassos de motards, hein, tout simplement, des bonnes Java comme on peut dire. Donc voilà, sinon, écoutez, hein, je pense que maintenant je vais vous laisser. On va se retrouver, je pense, demain, après-demain, je verrai, j'essaye, hein, je découvre un petit peu le système des vidéos, tout ça. Faut me laisser un peu le temps aussi de découvrir le fonctionnement de la caméra. Je suis un peu désolé si ça paraît un peu trouble, un peu bizarre, s'il y en a un peu partout. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Et puis pensez à liker, à vous abonner. Salut!